Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au cinquième cœur de la formation d'aujourd'hui sous le nom Comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Dans ce cœur, nous apprendrons à compléter le MCD, la suite le MLD, création de nouvelles tables, création de la requête du calcul. Tout cela avec Dr Soukaina Boudia, membre du corps professorel de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soukaina. Dr Soukaina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre formation. Merci infiniment, chère mademoiselle Isra, ainsi que mademoiselle Malak. Et bonsoir à vous tous, chers étudiants, chers apprenants. J'espère que tout le monde va bien et soyez les bienvenus. Donc, toujours, on est en train de continuer nos cours dans l'élaboration d'un logiciel à l'aide de Microsoft Access. Donc, aujourd'hui, j'ai inversé, normalement, le cours d'aujourd'hui, c'est la création des états d'impression. Mais moi, aujourd'hui, j'ai choisi de continuer le cours de la création des requêtes. Donc, la fois passée, on a abordé ou bien on a évoqué la création des requêtes de sélection. Et aujourd'hui, on verra comment effectuer des calculs à travers la création des requêtes. Donc, comme vous voyez, j'ai partagé l'écran. On reprend. Donc, on a créé un MCD qui comporte 3 entités: employé, service et salle. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous donner un exemple de calcul du salaire des employés. Donc, pour effectuer un calcul du salaire, il faut ajouter un champ ou bien un attribut appelé salaire, n'est-ce pas? Donc, on a besoin d'une 4e entité. Donc, la 4e entité, elle comporte quoi? Elle comporte le prix unitaire pour chaque heure travaillée par chaque employé et comporte aussi le nombre d'heures travaillées par chaque employé, ainsi que la durée de travail, par exemple, durant cette semaine, le nombre d'heures travaillées durant cette semaine, ainsi que le nom de cette indemnité. Donc, on peut considérer ce type ou bien ce genre de salaire comme indemnité. D'accord? Donc, vous voyez le MCD. Je vais ajouter une 4e table pour pouvoir créer une requête qui effectue des calculs. Le calcul, notamment le calcul du salaire. D'accord? Donc, je vais ajouter une entité. Donc, cette entité, je vais l'appeler indemnité. D'accord? Donc, l'indemnité comporte quelle propriété? Donc, l'identifiant, bien sûr. Je vais l'appeler ID indemnité. Elle comporte aussi, donc c'est une clé primaire, bien sûr, l'identifiant. Elle comporte l'intitulé de l'indemnité. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'intitulé de l'indemnité? Il y en a plusieurs types
d'indemnité, par exemple, on a le salaire de base. On a par exemple la prime de rendement. On a la prime de risque. On a par exemple l'IEP, l'indemnité sur l'expérience professionnelle. Et on a les heures de vacation. Donc, tout cela sont des indemnités, d'accord? Donc, je vais continuer à tracer mon tableau. Bien, mon entité. Et je vais souligner l'identifiant parce que c'est une clé primaire. D'accord? Alors, donc, maintenant, on passe à la relation entre employé, l'entité employé, et l'entité indemnité. Donc, qui dit indemnité dit le salaire de l'employé. Donc, c'est d'accord, c'est évident. Je vais créer la relation. Je vais insérer un cercle, donc la relation ou bien l'association toujours. On la représente à travers le cercle. D'accord? Donc, je vais mettre de traits. Voilà. Alors, je vais changer de couleur afin de pouvoir... Voilà. Donc, je vais ajouter du texte et je vais l'appeler cette association percevoir. Percevoir. Qu'est-ce que ça veut dire percevoir? Ça veut dire encaisser le paiement. Ça veut dire que l'employé encaisse son paiement. D'accord? Donc, la relation percevoir, elle est caractérisée par le prix unitaire ou bien le montant par heure. Donc, je vais l'appeler montant par heure. Donc, combien il va encaisser par heure? Une heure de travail, bien sûr. Et elle est caractérisée aussi par le nombre d'heures travaillées. Nombre d'heures. D'accord? Je vais agrandir afin de pouvoir... je vais supprimer l'espace après le paragraphe pour mieux voir l'écriture. Donc, montant par heure, je vais mettre une abréviation pour ne pas prendre beaucoup d'espace. Montant par heure. Très bien. Nombre d'heures, je vais appeler nombre NB heures. D'accord? Et on a aussi la durée. La durée de travail. Par exemple, l'intervalle d'une semaine. La durée de travail. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'on modélise cette relation entre employé et indemnité. Donc, on a dit, indemnité veut dire le salaire. D'accord? Alors,
je vais ajouter un autre trait pour embellir le dessin ou bien le schéma. Voilà. Donc, c'est la relation percevoir. Percevoir veut dire encaisser. Encaisser l'indemnité ou bien encaisser le salaire. Donc, qui dit salaire dit indemnité. On verra lors de la saisie des données quel type d'indemnité il existe. On passe maintenant aux cardinalités. L'employé peut percevoir combien d'indemnités durant sa carrière, par exemple. Il peut percevoir plusieurs indemnités. Donc, c'est la cardinalité maximale. N. Je vais l'écrire. Donc, l'employé, au minimum, peut percevoir une seule indemnité et au maximum, N indemnités. Je crois que c'est évident. D'accord? Donc, le contour, je vais le supprimer. Très bien. Donc, l'employé, au minimum, il peut percevoir une seule indemnité si, par exemple, il a conclu un contrat d'un mois, par exemple. Donc, il va percevoir une seule indemnité. Et si il a signé un contrat à longue durée, contrat à durée indéterminée, il peut percevoir une indemnité. D'accord? On passe maintenant à l'indemnité. Donc, l'indemnité ou bien le salaire peut être perçu au minimum par combien d'employés? Au minimum par 0 employé. Pourquoi 0? Parce que ça se peut qu'on n'a pas trouvé l'employé efficace ou bien performant qui occupe ce poste. Donc, la cardinalité minimale, c'est 0. Donc, je vais écrire cardinalité 0. Parce que l'indemnité, c'est un budget. On peut avoir le budget, mais on ne peut pas avoir l'employé. Est-ce que c'est d'accord? Donc, c'est 0. Et au maximum, l'indemnité peut être perçue par combien d'employés? Bien sûr, par plusieurs employés. Par exemple, la prime de rendement. Plusieurs employés peuvent avoir cette prime. Donc, un employé. Est-ce que c'est d'accord jusqu'à présent? Jusqu'à présent, est-ce que c'est d'accord? Je crois que c'est d'accord. Donc, personne n'a posé une question. Donc, voilà notre nouveau MCD. Voici notre nouveau MCD. On a ajouté une nouvelle entité qui s'appelle indemnité et on a mis une relation qui s'appelle percevoir qui relie entre l'employé et l'indemnité. Donc, l'employé peut avoir au maximum une indemnité ou bien un salaire et l'indemnité peut être perçue au minimum par 0 employé parce qu'on ne peut pas, dans le cas où on n'a pas trouvé l'employé adéquat, donc le budget restera le même. D'accord? On ne va pas débiter le budget. Et au maximum, l'indemnité peut être perçue par un employé, ça veut dire plusieurs employés. Comme on a déjà dit, la prime de rendement. Plusieurs employés peuvent avoir cette prime. J'espère que c'est clair jusqu'à présent. Donc, personne ne veut poser une question, donc c'est clair. On continue. On va transformer ce MCD en MLD. Concernant les 3 relations précédentes, affecter, contenir et travailler, c'est bon, on les a déjà modélisées. On a transformé
en MLD. Il nous reste de modéliser l'entité indemnité ainsi que la relation percevoir. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a la cardinalité maximale N dans les deux côtés. Pour cela, on va avoir deux tables, deux nouvelles tables. La table indemnité et la table percevoir. Et les clés primaires, numéro employé et identifiant indemnité, vont migrer vers la relation, ou bien qui va devenir la table percevoir. Donc, on va dessiner notre nouvelle table, insertion. Donc, c'est la table percevoir par, je vais écrire en majuscule, en minuscule, percevoir. D'accord? Donc, on a la table percevoir, elle comporte le montant par heure, le nombre d'heures travaillées et la durée, ou bien l'intervalle de travail. Donc, montant par heure, montant par heure. On a aussi nombre d'heures, NB heures. On a aussi durée de travail. Durée, travail. D'accord? Donc, le matricule par heure, c'est une clé, primaire. Je vais la souligner. D'accord? Voilà. Donc, c'est la table percevoir. Et on a aussi la table indemnité. Je vais l'insérer. Table indemnité. Donc, la table indemnité comporte l'identifiant, ID indemnité et comporte l'intitulé de l'indemnité. Intitulé indemnité. D'accord? Donc, l'identifiant, c'est une clé primaire. Je vais la souligner. Donc, voilà notre deux nouvelles tables. Mais, quelles clés vont migrer? Quelles clés? On a les cardinalités maximales N dans les deux côtés. Donc, num employé et ID indemnité vont migrer vers la table percevoir. Donc, ici, je vais écrire désolé, là, c'est pas une clé, c'est pas le numéro, c'est le montant, c'est pas une clé primaire. D'accord? Donc, on a numéro d'employé et on a ID indemnité. Donc, ces deux clés sont
des clés secondaires qui ont migré vers la table percevoir. D'accord? Donc, voilà. Donc, notre nouvelle table percevoir, elle va comporter le numéro de l'employé, l'identifiant de l'indemnité, le montant par heure, c'est-à-dire montant à payer par heure, le nombre d'heures travaillées et la durée de travail. D'accord? Donc, je vais relier entre indemnité, la table indemnité et la table percevoir. Et je vais relier entre la table employé et la table percevoir. Donc, ça, c'est le nouveau MLD qu'on va utiliser pour pouvoir créer ou bien effectuer des calculs à l'aide des requêtes. D'accord? Donc, dans la requête, on va écrire une expression qui permet de faire la multiplication entre le montant par heure et le nombre d'heures travaillées. Est-ce que c'est clair? Jusqu'à présent, est-ce que tout est clair? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Monsieur Abdelraouf Ahmada, oui, très bien. Donc, vous avez compris. Le reste, les autres, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, avez-vous des questions? Chers participants? Oui. Abdelraouf, oui. D'accord. Oui, c'est clair. Mohamed Abdallah. D'accord. C'est compris, docteur. Très bien. Donc, on continue. Maintenant, on va appliquer ce MLD sur l'Access, bien sûr. On va créer deux tables. D'accord? Ce sont des tables additionnelles. D'accord? On va ajouter deux tables percevoir et indemnité. D'accord? Donc, je vais partager l'écran. Je vais ouvrir ma base de données qu'on a appelée hôpital. Donc, ça permet de gérer le système de santé. N'est-ce pas? Je vais partager. Partager. C'est bon. Je l'ai partagé. Est-ce que vous voyez la base de données Access? Normalement, elle est claire. Elle est visible, n'est-ce pas? Donc, je peux continuer. Alors, on a dit qu'on va ajouter deux tables. Percevoir et indemnité. On commence par indemnité. Donc, je clique sur créer, ensuite sur table. Donc, elle comporte ID, indemnité, c'est une clé primaire, et elle comporte intitulé, indemnité. Elle ne comporte que deux champs, bien deux attributs. On va créer la clé primaire. Clé primaire, est-ce que vous voyez la clé à gauche? D'accord? Et je ferme ma table. Bon, avant de la fermer, je vais créer une liste de choix afin de définir l'intitulé des indemnités. D'accord? Donc, assistant liste de choix.
je taperai les valeurs souhaitées, suivant, suivant. Je vais limiter la liste, terminé. Maintenant, je vais écrire les types d'indemnités qu'on a. Donc, on a prime de rendement. On a, par exemple, prime de risque. On a, par exemple, heures supplémentaires. On a, par exemple, salaire de base. On a, par exemple, je ne sais pas moi, l'IEP, donc c'est l'indemnité sur l'expérience professionnelle, IEP. Donc voilà, ce sont les types de primes les plus répandus. Dans notre cas, on va choisir la prime qui s'appelle heures supplémentaires, d'accord? Parce qu'on va payer l'employé par heure travaillée. Et je ferme la fenêtre. Oui, enregistré, je vais l'appeler indemnité. Indemnité. OK. C'est la table indemnité. Est-ce que vous voyez? Elle comporte deux champs, l'identifiant et l'intitulé. D'accord? Voici la liste de choix. Voilà. Je vais créer maintenant la deuxième table. C'est la table percevoir. Donc, qu'est-ce qu'elle comporte? Elle comporte le numéro d'employé, donc NUM. On peut. Faites attention, il faut écrire la même ou bien la même écriture telle qu'elle est écrite dans la table employée. D'accord? NUM employé, on a identifiant indemnité, on a montant par heure, donc montant par heure. On a aussi nombre d'heures travaillées, un B. Un B veut dire nombre. Nombre d'heures travaillées. On a la durée de travail, c'est-à-dire l'intervalle, une semaine ou bien un mois ou bien tout dépend. Le travail, est-ce qu'il est saisonnier, est-ce qu'il est d'accord, tout dépend le contrat de travail. Donc là, je vais écrire durée de travail. D'accord? Donc, maintenant, je vais déclarer numéro employé et identifiant indemnité comme une clé primaire. Je vais déclarer le montant par heure comme type de données monétaire. Ça, c'est le dictionnaire de données. Donc, monétaire, parce que c'est de l'argent. D'accord? Le nombre d'heures, je vais le déclarer numérique parce que c'est un numéro. Et la durée, je vais la laisser alphanumérique parce qu'elle comporte des chiffres ainsi que des lettres. D'accord? Et je vais nommer la table percevoir. Percevoir. Voilà. Donc, maintenant, combien j'ai de tables? J'ai 5 tables. Employé, indemnité, percevoir, salle et service. D'accord? On commence par la saisie de la première table. Donc, la première indemnité, c'est la prime de rendement. La deuxième indemnité, c'est la prime de risque. La troisième indemnité, c'est les heures sup. Nous, ça nous intéresse les heures sup parce que l'employé va encaisser son salaire par heure de travail. D'accord? Salaire de base et IEP. IEP veut dire indemnité sur l'expérience
professionnel. Jusqu'à présent, c'est clair, n'est-ce pas? Donc, on continue. C'est bon, on a rempli la table indemnité. Maintenant, je vais remplir la table percevoir. Donc, combien j'ai d'employés? J'ai 34 employés. D'accord. Donc, percevoir. L'employé numéro 1. On a dit que l'indemnité numéro 4, numéro 3. C'est ça, l'indemnité numéro 3. Heure sup. Donc, ID 3. D'accord? Je vais la déclarer comme valeur par défaut. Attendez. Pour ne pas prendre du temps en écrivant. Donc, percevoir, mode création, ID indemnité, c'est la valeur par défaut 3. Vous savez pourquoi 3? Parce que les heures supplémentaires, je les numérotées par le numéro 3. D'accord? OK. Voulez-vous enregistrer? Oui. Donc, percevoir, numéro d'employé 1. Le montant par heure, par exemple, il reçoit, par exemple, 1000 € par heure. Le nombre d'heures travaillées, par exemple, il a travaillé par semaine, par exemple, 24 heures par semaine, par exemple. Attendez, 8 fois... Oui, c'est faisable. La durée de travail, donc on va écrire du, par exemple, du. Aujourd'hui, on a le 22, on est le 22, 22, 7 2024, au, par exemple, une semaine. Une semaine, 2 plus 7, 9. Donc, le 29, 7 2024. D'accord? Je vais agrandir cette case. Ça, c'est l'employé numéro 1. Supposons que l'employé, il n'a pas reçu une paye précédente. Par exemple, la paye du, par exemple, 1er 7 2024 au 8 7 2024. Donc, je vais ajouter une ligne. D'accord? Il aura 2 payes. Alors là, maintenant, je vais écrire, par exemple, 1200. Nombre d'heures, 24. Par exemple. Ou bien, on va la laisser 1000. On va la laisser 1000. Ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'employé peut avoir combien? L'employé ne peut pas avoir le même numéro et la même identifiant d'indemnité en même temps. Est-ce que c'est clair? Donc là, je vais écrire le numéro 2. C'est l'employé numéro 2. Donc, l'employé numéro 3. Par exemple, c'est un infirmier, donc le salaire, il est moins que le salaire d'un médecin. Donc, par exemple, il a perçu 500. Il a travaillé, par exemple, 20 heures du, par exemple, 22, 7, toujours, je vais garder la même période, 2024, 8, 7, 2024, d'accord? L'employé numéro 4,
500. Il a travaillé 19 heures, par exemple. Il s'absente beaucoup, d'accord? Donc, on va inclure les absences. Par exemple, du 22 7 2024 au 8 7 2024. L'employé numéro 5, il a perçu 1000. Il a travaillé 18 heures. Il s'absente beaucoup. D'accord? Là, je vais écrire du 22 7 2024 d'accord? 2024 au 8 7 2024. D'accord? Ainsi de suite. L'employé numéro 6. Il a perçu 500. Il a travaillé 24 heures du 22 7 2024 au 8 7 2024. On va ajouter, on va ajouter un autre employé, l'employé 7. Il a travaillé 17 heures, par exemple, du 22 7 2024 au 8 7 2024. D'accord? Donc, je crois que 7 employés sont suffisants. Ou bien on ajoute d'autres employés pour avoir une requête bien, pour avoir des résultats bien précis, d'accord? On ajoute d'autres employés. Par exemple, 1000, il a travaillé 24 heures du 22 7 2024 au 8 7 2024. L'employé numéro 9, 500 euros, 22 heures, du 22 7 2024 au 8 7 2024. Et l'employé numéro 10, 1000 euros, 21 heures, du 22 7 2024 au 8 7 2024. On a une petite remarque. Je vais voir. Donc, j'ai donné le numéro 01. Pour cela, je vais écrire 01 pour avoir le même résultat. Sinon, le résultat sera erroné. D'accord? « 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 et 10. Et voilà notre table. Voici notre table percevoir. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Alors là, on parle d'un état de paiement. D'accord? C'est un état de paiement. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions?
On continue. Donc, on continue. D'accord. On va continuer. Maintenant, on va passer à la phase la plus importante. C'est d'effectuer des calculs ou bien la phase qui permet de créer une requête de calcul. Donc, je vais cliquer sur créer. Création de requête. Donc, j'ai 5 tables. D'accord? Donc, j'ai la table employée. Moi, je vais insérer ou bien je vais ajouter que les tables que j'ai besoin. Employé, indemnité et percevoir. Je n'ai pas besoin de salle et service parce que je vais vous montrer comment calculer le salaire. D'accord? Je n'ai pas besoin du numéro de salle ou bien du service. Est-ce que c'est clair? Donc, je vais déplacer cette table. Alors, on commence. Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Je cherche les clés primaires dans toutes les tables. Par exemple, numéro employé se trouve dans la table employé et se trouve dans la table percevoir. Donc, je clique sur numéro employé, je glisse vers la table percevoir et je lâche ici. Je relie num amp avec num amp. Est-ce que vous voyez le trait? D'accord? Et on a l'identifiant de l'indemnité. Il existe dans la table percevoir et dans la table indemnité. Donc, je vais glisser ID idem vers ID idem de la table indemnité. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Ce que j'ai fait maintenant s'appelle quoi? Ça s'appelle une jointure. D'accord? J'ai fait des jointures entre les tables. Ce sont des jonctions. D'accord? Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Très bien. Hamada a compris? Très bien. Les autres, est-ce que vous avez compris? Tout le monde a compris? Est-ce que vous avez compris? Avez-vous des questions? Je pense qu'ils ont compris, docteur. Vous pouvez continuer. Très bien, donc on continue. Alors, je vais ajouter les champs que j'ai besoin. Donc, numéro d'employé, identifiant indemnité. Nom employé, prénom employé, adresse employé. Montant, ou bien je commence par l'intitulé de l'indemnité. Le montant par heure, le nombre d'heures de travail et la durée de travail. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Donc, je clique, double-clic sur le champ afin de l'ajouter dans notre grille. D'accord? Alors, on passe maintenant à l'expression de calcul. Donc, je vais choisir une colonne afin d'écrire mon expression. Donc, mon expression vise à calculer le salaire de l'employé, n'est-ce pas? Donc, je dois multiplier le montant par heure par le nombre d'heures de travail. Est-ce que c'est clair? Par exemple, il a travaillé 24 heures et chaque heure coûte 1000 euros. Donc, je vais multiplier 1000 par 24 et j'aurai 24 000. D'accord? On verra
comment écrire notre expression. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Je vais appeler ce champ, je vais l'appeler salaire, salaire, espace, deux points, espace. Je vais ouvrir les accolades. Donc, montant par heure, fermer l'accolade, multiplier. Donc, la multiplication, c'est l'étoile en informatique. Étoile veut dire multiplier. Multiplier par NB, heure, le nombre d'heures. Et je vais fermer l'accolade. D'accord? Exécuter. Donc, voilà. Est-ce que vous voyez la dernière colonne qui s'appelle salaire? Donc, il a calculé le salaire de chaque employé. Donc, l'employé numéro 1 a perçu 24 000 euros. Le deuxième, 24 000. Le troisième, 10 000. D'accord? On va vérifier si c'est vrai ou pas. 1000 multiplié par 24. C'est 24 000. 1000 multiplié par 24, c'est 24 000. 500 multiplié par 20, c'est 10 000. 500 multiplié par 19, c'est 9 500. Donc, c'est juste. Pour le reste, c'est juste. Est-ce que vous voyez comment on a calculé le salaire de chaque employé? D'accord? Maintenant, je veux savoir, est-ce que le budget disponible va me permettre de payer tous ces 10 employés? D'accord? Je vais voir si l'enveloppe disponible ou bien la fourchette disponible va me permettre de payer ces employés-là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le total de ces salaires-là. C'est-à-dire, on appelle ça les sous-totaux. Donc, comment peut-on calculer les sous-totaux? Qu'est-ce que je vais faire? Dans la barre d'outils, est-ce que vous voyez le symbole sigma à côté? On peut lire Toto. Est-ce que vous voyez Toto? Donc, j'ai cliqué sur Toto. Et ici, je vais cliquer dans la dernière ligne. Est-ce que vous voyez le mot total qui est apparu sur la base de données? Donc, à la fin de la colonne salaire, je clique sur ce triangle et je vais choisir somme. Est-ce que vous voyez? Donc, quelle est la somme de tous ces salaires-là? C'est 170 500 euros. Donc, à travers cette opération, je peux savoir si ce montant-là va me suffire. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on calcule le salaire de chaque employé. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes. Ensuite, on reprend. D'accord? On va continuer. Donc, on va prendre une pause de 10 minutes. Mademoiselle? Oui, Est-ce qu'on peut prendre une pause de 10 minutes, si vous permettez? bien sûr, docteur, bien sûr. Merci infiniment. Donc, on reprend après 10 minutes.
quelques minutes et nous reviendrons. D'accord? Donc, on reprend. Est-ce que je peux reprendre, mademoiselle? Est-ce que Les tout 10 le monde est minutes présent? sont terminées. Soyez prêts. Oui, docteur. Très bien. Donc, on reprend. D'accord. Donc, très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous avez remarqué, lorsque je clique sur ce triangle, plusieurs options, ou bien plusieurs fonctions vont apparaître. J'ai la somme, ça veut dire l'addition, 1 plus 2 plus 3, etc. La moyenne veut dire le tout divisé par 10. Quoi 10? Parce que j'ai 10 enregistrements. Nombre, donc nombre, c'est la question que je crois c'est monsieur, si je me suis pas, j'ai oublié son nom. Donc, il a posé cette question la fois passée. Pour calculer le nombre d'enregistrements, on va choisir la clause nombre. Maximum va me permettre de savoir quel est le salaire maximal. Minimum permet de savoir le salaire minimal. Donc, l'écart type et la variance, ce sont des paramètres de dispersion. On peut l'utiliser en statistique descriptive. D'accord? Donc, vous n'aurez pas besoin, si vous êtes dans le domaine de la comptabilité, vous n'aurez pas besoin d'utiliser l'écart type et la variance parce que ce sont des paramètres de dispersion utilisés en statistique descriptive. D'accord? Par exemple, si je veux savoir la moyenne de ces salaires-là, qu'est-ce que ça veut dire la moyenne? Ça veut dire le salaire par employé. Le salaire moyen par employé. Je clique sur moyenne et on verra. Donc, le salaire moyen, c'est 17 050 €. D'accord? Par employé. Si je veux savoir le nombre d'employés existants, je clique sur nombre. Donc, il a affiché 10. Donc, j'ai 10 enregistrements, 10 employés. D'accord? Si je veux savoir la valeur maximale des salaires, je clique sur maximum. Le salaire le plus haut, c'est 24 000. Si je veux savoir le salaire minimal, donc le salaire le plus bas, c'est 9 500. Si vous voulez savoir l'écart type, donc c'est 6 500, plutôt 6 057,36. D'accord, c'est une valeur de dispersion. La variance, c'est l'écart type carré, au carré. D'accord? C'est sa valeur. D'accord? Moi, j'ai besoin de savoir la somme. C'est 170 500. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair?
Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris les démarches que j'ai faites? Avez-vous compris? Est-ce que vous avez compris? Avez-vous des questions? Oh, Abdelaouf, je n'ai pas bien compris, madame. T'as pas bien compris? Il n'y a pas de souci. Je vais répéter. Il n'y a pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais répéter. Donc, je vais fermer la requête. Je vais l'enregistrer sous le nom requête 2. Je vais l'ouvrir en mode création. Ce que je voulais savoir, est-ce que vous avez compris comment j'ai ajouté les tables? Monsieur, c'est qui? C'est Monsieur Abdouraouf. Est-ce que vous avez compris l'étape de l'ajout des tables? Monsieur Abdouraouf, est-ce que je peux dépasser cette phase? Vous n'avez pas compris. Très bien. Donc, je vais supprimer la requête 2 et je vais la créer une deuxième fois. Pour plus d'informations, effacer la requête 2. D'accord. Donc, je vais fermer. Ensuite, je vais ouvrir de nouveau. La base de données. Je vais la réouvrir. Je vais la partager. Donc, c'est bon, je l'ai supprimé. Je vais créer la requête à nouveau. Création de requête. Donc, j'ai cliqué sur création de requête. D'accord, monsieur Abdelraouf? Après, je vais ajouter la table employé, double-clic, la table indemnité, double-clic, et la table percevoir, double-clic. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Donc, étape par étape, step by step. Abdelraouf, c'est clair? Oui, c'est clair. Très bien, on continue. Je peux déplacer les tables, comme vous voyez. Je vais juste cliquer, d'accord, et déplacer la table. Donc, le numéro employé, il se répète dans deux tables, la table employée et la table percevoir. Donc, je vais cliquer sur numéro employé, je vais la glisser vers la table percevoir, je vais la relier avec la clé numéro employé. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Abdelraouf. Jusqu'à présent. Très bien, on continue. Je vais relier l'identifiant de l'indemnité avec la table indemnité. Je glisse la clé primaire. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Abdelraouf. Très bien, donc vous avez compris les jointures. Maintenant, je vais ajouter les champs que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de numéro d'employé, nom d'employé, prénom et adresse. J'ai besoin de l'identifiant de l'indemnité, l'intitulé de l'indemnité, le montant par heure, le nombre d'heures travaillées, plutôt de travail, et la durée de travail. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair, Abdelraouf?
je vais juste cliquer, double-clic, pour ajouter le champ. Monsieur Abdelaouf, la parole est à vous, vous pouvez parler. Monsieur Abdelaouf. Oui, pardon, j'avais un petit souci de connexion, c'est pourquoi j'ai mis du retard. D'accord. Pardon? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur Abdelaouf. Oui, j'ai pas bien écouté la question parce que j'avais un petit souci de connexion. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez assimilé toutes les étapes que Oui. je vous ai présentées? Oui, alhamdulillah, je pense. Très bien. Très bien. Donc, on continue. On continue. Maintenant, je vais calculer le salaire de chaque employé. Donc, je vais multiplier le montant par heure fois le nombre d'heures de travail. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça la formule? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est la formule qui permet de calculer le salaire? Oui. Très bien. On continue. Donc, je vais créer une expression. Je vais appeler ce champ salaire. D'accord? Deux points. Espace. Ouvrir la collade. Montant par heure. Fermer la collade. Multiplier. Donc, je mets l'étoile parce que l'étoile veut dire la multiplication en informatique. J'ouvre la collade. NB ou bien nombre d'heures. Je ferme la collade. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair, monsieur Abdelaouf? Oui, oui, très clair, merci. Très bien, je continue. Donc, je vais exécuter ma requête. Voilà. Est-ce que vous voyez le salaire calculé? Est-ce que ces montants calculés sont justes d'après vous? Est-ce que 1000 multiplié par 24 me donne 24 000? Exactement, oui. Est-ce que ces résultats? Donc, ces résultats sont justes, n'est-ce pas? Si. Très bien. Donc, je vais maintenant calculer la somme de ces salaires. Qu'est-ce que je dois faire? Je clique sur Totaux. D'accord? Ensuite, je clique sur la flèche en bas. Ensuite, sur Somme. Donc, quelle est la somme de ces salaires? C'est 170 500. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? Parfait, merci. Très, très bien. Donc, on continue. On a vu les autres options, bien les autres clauses, la moyenne, le nombre, le maximum, le minimum. On a dit que l'écart type et la variance sont des paramètres de dispersion. Ça concerne les statistiques descriptives. D'accord? J'enregistre ma requête. Je vais l'appeler requête 2. Je vais la modifier. Par exemple, moi, je ne veux savoir que le salaire de l'employé numéro 1. Donc, je vais écrire 1 dans la case critères et je vais exécuter.
Pourquoi il n'a pas affiché l'employé numéro 1? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait la réponse? Moi, je sais la réponse, mais j'aimerais bien que vous me répondiez pour savoir si vous avez bien compris. Il y a une astuce que je vous ai déjà dit. Dans la table employée, qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que j'ai saisi? 1 ou bien 0,1? 0,1. 0,1, très bien. Donc, je vais modifier. Je vais écrire 0,1. J'exécute. Donc, voilà l'employé numéro 01 qui habite en France. Il a travaillé 24 heures. Il reçoit 1 000 euros par heure. Il a travaillé du 22 au 29/7. Donc, il a perçu 24 000. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Monsieur Abdelraouf, est-ce que c'est clair? Ouais. Très bien, très bien. On continue. Je vais, par exemple, écrire un autre critère. Par exemple, je veux savoir le salaire de l'employé SS. Donc, je vais écrire SS dans le nom. Exécuter. Il n'y a plus d'employé SS parce que je ne l'ai pas saisi dans la table percevoir. Mais si je vais taper l'employé AA, je vais avoir un résultat. Le voilà. D'accord? Je veux, par exemple, l'adresse Algérie. Je veux les employés algériens. Le salaire des employés algériens. Exécuter. Il n'y a plus un employé algérien. Je vais essayer avec la Tunisie. Tunisie. Exécuter. Donc, j'ai combien d'employés? Supposons que c'est un nombre énorme. Comment savoir le nombre d'employés? Je vais cliquer ici, dans la flèche, et je vais choisir nombre. Donc, j'ai combien? J'ai 5 employés. 5 employés, d'accord? Ensuite, par exemple, je veux les employés qui ont travaillé la totalité, ça veut dire 24 heures. Nombre d'heures 24. Exécuter. J'ai 4 employés qui ont travaillé la totalité, ça veut dire 24 heures. Ils ont complété leur tâche. J'ai 4 employés, d'accord? Ensuite, par exemple, je veux les employés qui ont travaillé du 20, on a dit 22/7/2024 au 29/7/2024. Avant d'exécuter, moi, j'ai combien d'employés? J'ai 9 employés, n'est-ce pas? Mais j'ai une date ou bien une durée différente. Normalement, c'est 9. On verra s'il va afficher 9 employés. Il a affiché l'employé avec la date différente. Est-ce que c'est clair? Je vais effacer ce critère. Par exemple, je veux savoir le salaire le plus haut des employés français. D'accord? Donc, je vais vers adresse, je vais écrire France. D'accord? Exécuter. Donc, j'ai deux employés français. Je veux savoir le salaire le plus haut. Donc, je clique ici et je vais choisir maximum.
Donc, le salaire le plus haut, c'est 24 000. Et c'est comme ça qu'on crée les requêtes de calcul. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris jusqu'à présent? Donc, je peux utiliser des critères en même temps calculés. Est-ce que c'est clair? Maintenant, supposons, ça c'est le salaire de la durée. C'est une durée d'une semaine, n'est-ce pas? Une durée d'une seule semaine. Si je veux calculer la durée d'un mois, donc je dois multiplier le salaire par combien? Par 4, parce que le mois comporte 4 semaines. On verra comment le calculer. Donc, je vais vers mon expression. Je vais mettre des parenthèses ici. Et à la fin, et je vais multiplier par combien? Qui peut me répondre? Multiplier par combien? Est-ce que vous me suivez? Je vais multiplier par combien? Par quel chiffre? J'ai dit que le mois comporte 4 semaines. Donc, je vais multiplier par 4. Et je vais voir le résultat. Donc, voici le résultat. C'est pour les employés français. Donc, je vais effacer le critère France et je vais calculer pour tous les employés. Donc, voilà la somme. Est-ce que vous voyez? Donc, 10 000 fois 24, c'est 24 000. 24 000 multiplié par 4, c'est combien? C'est 96 000. Donc, c'est le salaire mensuel. Jusqu'à présent, est-ce que c'est clair? C'est le salaire mensuel. Est-ce que tout le monde a compris? Maintenant, j'aimerais bien savoir si vous avez compris. Abdelraouf est en train d'écrire. Très bien, donc vous avez répondu 4. Très bien, oui, 4. Monsieur Abdelraouf est en train d'écrire. Je crois qu'il a des coupures de connexion, donc on continue. On a calculé le salaire mensuel. Supposons que l'entreprise ou bien l'hôpital impose une taxe, c'est-à-dire l'IRG, l'impôt sur le revenu global. Il impose une taxe ou bien l'impôt sur les revenus. Supposons que cet impôt est égal à 300 euros. Donc, comment peut-on calculer le salaire net? Donc, le salaire net, je vais le calculer. Toujours, je modifie. Donc, je vais effacer cette parenthèse. Je vais fermer la parenthèse. Je vais mettre moins 300 euros. Donc, quel est le salaire net après avoir imposé l'IRG ou bien l'impôt sur le revenu global? C'est 95 700 euros. Donc, c'est le salaire imposable. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? J'aimerais bien savoir si vous avez compris. Donc, il faut savoir agir avec les opérateurs mathématiques. D'accord? Si vous voulez apprendre à créer des requêtes qui permettent d'effectuer des calculs,
il faut tout d'abord apprendre à utiliser les opérateurs mathématiques. D'accord? Donc, jusqu'à présent, est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est clair? Je pense qu'ils ont compris, docteur. Très bien. Donc, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les critères, c'est bon. Par exemple, je veux savoir le salaire net de l'employé 01 ou bien l'employé 02. Exécuter. Donc, il n'a pas. Voulez-vous enregistrer? Oui. Mode création. L'employé 01 ou bien l'employé 02. Et j'exécute. Donc, voilà. Les deux employés peuvent percevoir ces montants-là. 95 700 euros. Le total, c'est 191 400. Donc, c'est comme ça qu'on calcule en utilisant les requêtes de Microsoft Access. Donc, voilà, vous pouvez utiliser la requête sélection en même temps la requête de calcul. On peut combiner entre les deux. Maintenant, je veux savoir les employés qui reçoivent le montant de 1000 euros par heure. Donc, je vais effacer 1 et 2. Je vais vers le montant et je vais écrire 1000 montant par heure. Donc, voilà, j'ai combien? Le nombre, j'ai 6 employés qui reçoivent 1000 euros par heure. Maintenant, je veux trier ces données-là. Donc, tri du plus petit au plus grand. D'accord? Je veux, par exemple, trier le salaire du plus grand au plus petit. Donc, voilà, je l'ai trié. Donc, on peut utiliser les opérations qu'on a vues la séance précédente concernant la requête sélection et on additionne le calcul. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, si vous voulez, on peut organiser d'autres séminaires ou bien d'autres formations qui concernent la programmation SQL. D'accord? Parce que la fois précédente, une étudiante a posé la question sur la programmation SQL. Donc, on peut organiser des formations concernant ce type de programmation. Donc, c'est très important dans les bases de données. Il faut l'apprendre par cœur. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et est-ce que vous avez compris? Monsieur Ahamada est en train d'écrire. Oui, ça serait très intéressant d'organiser. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, le deuxième niveau, Inch'Allah, on va programmer ou bien on va organiser des séances pour apprendre le langage de programmation SQL. D'accord?
Donc, voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit l'écrire le chat, sur le chat, soit lever la main. Je pense que nous n'avons pas de questions. Alors, à la fin de cours d'aujourd'hui, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Moi, j'ai voulu donner l'essentiel. Donc, on peut accéder à ce qu'on a vu aujourd'hui à travers la programmation, mais moi, j'ai choisi l'assistant requête parce que c'est très facile pour vous, pour les débutants, et il est direct, il est clair, donc tout le monde peut programmer via l'assistant requête. D'accord? Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, on verra comment créer des états d'impression. Donc, c'est quoi les états d'impression? Par exemple, ce sont les papiers disponibles au niveau de chaque service de l'entreprise. Par exemple, on a l'état de paiement, donc l'état de paiement ou bien de paiement comporte les employés et comporte leur salaire. Donc, on verra comment créer ce papier-là et comment l'imprimer. Et donc, il nous reste 2 séances. Pour la dernière séance, on verra comment importer et exporter les données, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de saisir les données, on va juste les copier-coller. On appelle ça importation-exportation de données. Et on verra comment créer le fichier exécutable, c'est-à-dire le logiciel final prêt à exécuter. Donc, tout le monde aura une copie de ce logiciel et vous pouvez consulter les travaux qu'on a faits, surtout les expressions SQL, afin de savoir comment programmer ces requêtes-là. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée pour tout le monde. Merci infiniment. On se reverra la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé à la formation d'aujourd'hui.
Attention, la formation n'a pas encore pris sa fin. Nous nous verrons le lundi de chaque semaine à 9 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, ateliers, formations, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiantes ou encore le site web de l'université. Merci à vous et nous vous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine ou encore demain avec la formation de questions de la performance stratégique, Python pour Machine Learning ou encore l'apprentissage de la langue anglaise pour les débutants. Et les outils d'analyse de marché, marketing digital, apprenez à programmer en Java et Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux, préparation à l'examen de DALF et la formation de Dr Nusiba ou encore le séminaire tellement demandé sur la rédaction d'une lettre de motivation et enfin trouver votre idée d'entreprise. Merci à vous. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée et au revoir.